Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour votre guidance du jour et on va aller s'intéresser à cette nouvelle lune en Vierge dimanche, qui arrive dimanche. C'est la deuxième lune en Vierge, là, en quelques mois. Donc je ne vais pas vous faire le blabla habituel parce que ça va aller très très vite. Donc je vous ai mis en titre « Alors tout s'éclaire ». Donc oui, en effet, cette nouvelle lune vous amène à avoir un regard nouveau sur une situation, mais dans la vérité. Donc ça va dépendre de ce que vous vivez actuellement. Ça présuppose ici que vous posiez peut-être des questions sur une situation, vous l'avez peut-être tourné dans votre tête dans tous les sens pour en comprendre la signification. Peut-être que pour certains, il y avait le fameux voile de l'illusion. Donc, il n'y avait pas envie de se confronter à une réalité, à une vérité. Et cette nouvelle lune en Vierge, donc après analyse, après avoir mentalisé, après avoir retourné dans tous les sens la problématique, eh bien, tout s'éclaire. Donc, il y a une énergie de lever du voile de l'illusion pour certains. Et pour d'autres, par pragmatisme, parce que les faits sont là, il y a une vérité que vous voyez enfin. Et du coup, j'ai oublié de le mettre en titre, mais j'aurais dû le faire. Donc, j'aurais dû vous marquer. Alors, tout s'éclaire et j'agis en conséquence. Parce qu'il y a, par la suite, pour certains, il y aura besoin de recul pour se confronter à la vérité parce qu'on s'est longtemps voilé la face. Et pour d'autres, il y a un effet action-réaction. Donc, ce qui présuppose ici que vous allez changer le cours des choses ou faire autrement ou alors lâcher prise. Ça va dépendre ici de ce que vous avez vécu, vous vivez. Et puis, ça aura des conséquences sur la suite des événements. Alors, comme d'habitude, je le fais par signe astrologique. Donc, situez-vous en tant que signe pour avoir le message le plus clair. Alors, bien que je le dise en préambule, je le sais qu'il y en a beaucoup qui n'écoutent pas le préambule des vidéos. Je sais qu'il y en a qui écoutent, mais qui vont voir tous leurs signes ascendants. Écoutez, vous faites comme vous le désirez, mais c'est plus juste ici pour être moins dans l'ambiguïté et la confusion, de se situer en signe principal pour avoir un message, en fait. Bon, j'utilise le tarot des chats. Justement pour voir quelle est cette situation, vous y voyez clair dans quelle situation et vous allez agir en fonction de, donc qu'avec le tarot. Donc c'est un tirage qui sera assez rapide. On est parti. Dans la barre de description, le minutage, pardon. Coucou la Vierge. Elle est la star là, de cette nouvelle lune. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ceux et celles qui le faites aujourd'hui. Vous êtes dans les derniers jours de votre signe. Donc avec le tarot, on va déjà aller voir de quoi on nous parle. Qu'est-ce qu'il en est? Ouais, 6 de coupe. Et oui, les souvenirs. Ok, donc ici, on est dans des mémoires, on est dans des souvenirs. Souvenirs des bons moments passés avec quelqu'un ou des bons moments passés dans un endroit. Donc, ce qui présuppose ici qu'il va y avoir un lâcher-prise pour certains, certaines. Ça peut concerner vos amours. Si ça ne concerne pas vos amours, ça peut concerner un lien que vous avez à quelqu'un ou alors un attachement que vous avez à un endroit particulier. Donc, ce qui présuppose qu'il y a soit eu de l'illusion chez vous, ou vous avez été dans la résistance, parce que il y avait une forme d'empreinte. Alors, je vais vous mettre une carte à côté pour voir quelle va être votre action concernant ici. Alors, le 6 de coupe, pour certains, certaines, c'est un désir de retrouver quelqu'un. Pourquoi? Mais parce que on en garde une mémoire, un bon souvenir, on se remémore les bons moments. Il y a peut-être le 6 de coupe, il y a une énergie de c'était mieux avant. Ok? Mais là, ça va être à vous de vous situer. Est-ce que c'est en lien, justement, avec un lien relationnel, amoureux, familial ou amical?
Ou est-ce que c'est en lien ici avec un endroit, un travail, et là, le lien qui est le vôtre, c'est un lien d'attachement. Donc, une peur, quelque part, de... quand j'ai dit c'était mieux avant, il y a peut-être une peur de lâcher prise ou de quitter ou de changer de direction. En tout cas, ça nous parle, hein, dans ce domaine-là, dans ce que je viens de vous dire, de peur. Alors, bon, c'est là-dessus hein, qu'il va y avoir une mise en lumière, une tombée du voile, et en quoi vous allez agir. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Voilà, 6 de coupe, 7 de coupe. Ben, on va quitter. On va partir. Le 7 de coupe, je suis pas certaine, hein, parce que c'est pas un 8, c'est un 7. Donc là, ça parle d'opportunité, ça parle d'illusion, encore une fois. Donc j'avais bien raison. Voilà, et la lune, regardez le dos de deck, la lune va avoir un effet là-dessus. Alors, soit hein, de se dire que vous vous êtes trompé complètement et que maintenant il vous faut agir autrement, ou lâcher prise, parce que je ne sais pas pourquoi, vous, il y a une énergie de lâcher prise. Il y a peut-être une nouvelle opportunité hein, qui se propose. Peut-être que vous n'avez fait le focus que sur une personne, alors qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui gravitent et qui peut-être vous tendent la main, mais vous ne l'avez pas vu parce que vous faites une fixette sur quelqu'un en particulier. Ou est-ce qu'ici, vous allez ouvrir le champ, vous allez vous ouvrir et vous allez découvrir qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Et ici, on peut parler d'un endroit, d'un emploi ou d'autre chose. Ça va dépendre de votre situation. Très dans les émotions, amis vierges, hein, durant cette nouvelle lune. Parce qu'on n'a que des coupes, qui se suivent d'ailleurs, hein, le 6 et le 7. Et derrière, on vous confirme avec la lune que vous allez être très à fleur de peau, très hypersensible ou sensitive, ça dépend. Mais que là, la lumière va être faite. Et que je vais vous répéter, hein, et quand je répète, hein, c'est pas parce que j'ai Alzheimer, c'est parce que c'est important à entendre. On tombe le voile ici, plus d'illusions que de la vérité, et on entreprend hein, une énergie de s'ouvrir à d'autres horizons, saisir d'autres opportunités, sortir de l'empreinte du souvenir, ou alors pour certains, vous saisissez une nouvelle opportunité pour changer les choses, hein. C'est comme si on avait un passé présent ou passé présent futur ici, vous voyez. Donc voilà pour vous. Coucou la balance. Allez, pour la balance, sur quel domaine cette nouvelle lune va agir? Cavalier d'épée. Alors, le cavalier est un messager hein, qui parle ici ou de vos finances ou de votre carrière, où il y a peut-être une discussion en lien avec les finances et la carrière. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a une décision. 2 de bâton. Il y a quelque chose ici. Alors, soit c'est vous qui prenez la décision hein, d'entreprendre, d'agir, de régler les choses... au niveau de l'argent, ok. Donc il y a peut-être des décisions importantes ou peut-être que vous allez voir un conseiller ou vous allez pour un emprunt, c'est possible. Pareil au niveau du travail, hein, il y a des décisions importantes à prendre là. Il y a une énergie de décision, mais j'ai pas la sensation que c'est arbitraire. J'ai la sensation que c'est vous là. C'est vous qui êtes acteur là, hein, dans la situation. Alors, je vais mettre une carte à côté, la balance. Attends, parce qu'on me dit quelque chose pendant que je... Oh, pour certains, vous recevez une nouvelle. Hein. Attendu, hein, si vous n'attendiez pas de nouvelles en lien avec l'argent ou le boulot, c'est pas pour vous. Parce que dans ce que j'ai canalisé, là, pour certains, vous recevez quelque chose. En lien avec l'argent ou le professionnel. Et c'est positif hein, pour moi, ok? On a un roi d'épée. Ouais. Là, on a de l'action. Là, on a de l'action. Que des épées. C'est rigolo. Ok. Donc là, on a de la détermination, de la
conviction, de la solidité, hein, pour entreprendre, pour dire les choses, pour faire les choses, pour régler les choses. Donc, elle va vous pousser à ça, cette nouvelle lune. Alors, est-ce que précédemment, vous n'étiez peut-être pas sûr ici de prendre les bonnes décisions au bon moment? Est-ce que vous n'étiez pas sûr d'obtenir un prêt pour certains ou d'obtenir un travail pour d'autres? Ou de changer quelque chose dans votre vie pour améliorer un confort financier? Ou alors au niveau professionnel, je vous dis, pour certains, vous allez... Moi, il y a une évolution, il y a une montée en hiérarchie. Soit il y a une promotion, soit ici, il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre. C'est votre place. Et c'est par votre détermination, c'est par votre force de conviction. C'est parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, de stratégique, d'intelligent, sur qui on peut compter. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Donc, voilà pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Alors, 11h01, c'est pas une heure, mais vous pouvez aller regarder le 111. Il y a peut-être quelque chose. Allez. Cette nouvelle lune en vierge pour vous, les scorpions. Quelle est cette mise en lumière? Ouais, le chariot et le 8 de denier à l'envers. Ok. Alors, soit ça concerne ici votre professionnel, vos avancées. Il y a quelque chose alors, je vais vous dire. Hein, si j'avais eu le chariot et le 8 de denier à l'endroit, j'aurais dit que suite à votre acharnement, à votre persévérance, à votre obstination ou à votre obsession, il y a quelque chose qui bouge et qui avance. Donc là, il n'est pas sujet de ça, parce que votre 8 de denier est à l'envers. C'est un cadeau ici. C'est un cadeau qui vient vers vous. Alors le cadeau, c'est un cadeau divin. Hein. C'est une surprise pour moi, en tout cas pour ces cartes-là. Ça peut concerner l'argent, le matériel, ça peut concerner votre carrière aussi. Le chariot, ça parle ici d'une avancée. Ça parle d'une étape supplémentaire de franchie, donc quelque part d'une récompense. Parce que avant d'être à l'envers, votre carte était à l'endroit. Ce qui présuppose ici que vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes cultivé, renseigné ou acharné pour certains, hein, pour passer un cap. Et en effet, il y a quelque chose qui va avancer. Alors, arcane majeure, donc il y a quelque chose, il y a une étape supplémentaire de franchie, mais importante, ok? Peut-être que votre 8 de denier dit que vous allez pouvoir vous reposer ou vous rassurer. Mais c'est pas... alors, j'ai envie de dire que c'est pas de votre fait. Ben si, quelque part, oui. Puisqu'ici, je vous dis, avant d'être à l'envers, cette carte était à l'endroit. Donc, ce qui présuppose ici que vous avez travaillé dur, travaillé fort, ou vous avez fait des efforts, ou que vous vous êtes acharné, voire pour certains, il n'y avait que ça. Il y avait une obsession, il y avait un focus. Hein, il n'y avait que ça qui devait... qui prenait toute votre énergie. Ok ? Et là, c'est le temps du repos. C'est le temps du repos parce qu'il y a quelque chose qui... Il y a une récompense, mais... Alors, je vais mettre une autre carte. Là, j'ai juste regardé. Ouais, valet d'épée. Donc ici, ça concerne ici la carrière, les informations, la formation. Ça concerne ici peut-être l'argent. C'est possible. Tout a un lien, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les scorpions? Alors, si par exemple, vous êtes en apprentissage, en formation, en stage, ben ici, il y a un succès, hein. C'est une récompense, hein. Parce que pour moi, il y a une énergie de... l'étape supplémentaire de franchie est positive, ce qui veut dire qu'il y a une élévation. Hein, il y a... On passe le cap, ça y est, le passage, c'est bon. On l'a acté et il y a quelque chose ici... Parce que dans le chariot, il y a une énergie... le chariot, c'est le 7, le 5... Le 6, du coup, c'est une énergie de réussite, hein, d'aller de l'avant, en fait. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les scorpions? Ouais, valet de coupe.
Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui te met en joie, il y a quelque chose qui te tient à cœur, il y a... Oui. Ça, c'est la carte de l'insouciance et de l'innocence. Ok? Donc, pour moi, il y a un lâcher-prise. C'est bon, ça y est, je l'ai eu. Ou c'est bon, ça y est, je sens que mes efforts sont récompensés parce que je sens ici que j'ai plus. Alors, j'ai essayé de trouver un exemple, mais il est parti du coup. Pour moi, c'est une énergie de lâcher-prise. Il n'y a plus à étudier, il n'y a plus à faire des efforts, parce qu'il y a un gain, voilà, il y a un gain. Mais ça se présente sous forme de surprise. Et je crois que je vous l'ai déjà dit cette semaine dans un tirage, je ne sais plus lequel, prédictif, qu'il y avait une forme de surprise. Donc voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, quelle est cette mise en lumière? Sur quoi? Sur, alors, l'as de coupe. Ok. Alors, ça peut concerner votre santé pour certains, certaines. Pour d'autres, ça peut concerner un projet, hein, une passion, vocation. Et puis, pour d'autres, ça peut concerner le début, le flirt, hein, le début d'une relation amoureuse ou d'une amitié nouvelle. Ok? Donc, ce qui présuppose ici... L'éclairage ou l'éclaircie, la compréhension, elle est en lien avec cela, pour vous. Alors ici, j'ai le 7 de coupe en dos de deck, hein, qui parle d'opportunité, qui parle d'ouverture, qui parle de compréhension. Alors, un petit peu comme vos copains vierges, il y a peut-être le voile de l'illusion qui tombe, parce que vous êtes très dans les couples, là, amis Sagittaires. Ce qui présuppose que la nouvelle lune va réveiller en vous de l'hypersensibilité ou de j'arrive plus à le dire. Hypersensitivité. Non. Sensitivity in English. J'arrive mieux à le dire en anglais qu'en français. Être sensitive, hein, ok? C'est-à-dire à fleur de peau où le corps parle. Parce qu'il y a quelque chose en lien avec votre santé également, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Ouais, 3 de denier. Ok. Alors, il y a de la collaboration, il y a du partenariat, il y a de l'alliance, où il y a une énergie de persévérer, d'entreprendre, hein, de faire un travail peut-être collaboratif, hein, avec certains. Si c'est en lien avec un projet, une passion, une vocation, un désir, une envie, ok. Au niveau du début d'une relation, il y a peut-être une énergie de... Alors, est-ce que vous sortez avec quelqu'un qui travaille avec vous, ou vous venez de rencontrer quelqu'un au travail, ou peut-être que vous faites un travail à deux justement pour vous soutenir, peut-être que vous partagez tout ce qui est valeur, tout ce qui est vision, il y a peut-être quelque chose comme ça. Au niveau de votre santé, on vous parle d'une amélioration, mais on vous parle que... on vous dit qu'il y a encore quelques efforts à faire. J'ai failli m'étouffer. Alors, ce qui présuppose ici que... on va vous verbaliser quelque chose au niveau de votre santé. Il y a quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose. Ce que cette personne vient vous annoncer, c'est que vous allez beaucoup mieux, mais que le chemin... n'est pas totalement fini. Vous voyez, c'est comme, je vous donne un exemple, pour certaines personnes, quand on leur annonce une rémission, la rémission, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ça veut dire qu'il y a eu guérison, mais qu'il va falloir pas relâcher ses efforts. Je vous donne cette image pour que vous compreniez au niveau de la santé. Quelle est la vision nouvelle, quelle est la compréhension que vous allez avoir et le fait d'agir en conséquence. Ok ? Donc, faites attention pour certains au triangulaire, hein, peut-être. De ne pas trop mélanger amour et travail, parce que pour vous, je pense qu'il y a une forme de vigilance ici. Parce que, sachez-le, hein, j'ai un 6 d'épée en dos de deck, il est à l'envers. Dieu merci, mais il est quand même là. Avant d'avoir été à l'envers, il était à l'endroit. Donc, faites attention
au conflit, à la prise de tête, au nœud dans la tête que vous pourriez vous mettre, ou faites attention ici au niveau de la santé, à la mentalisation, en fait, à repenser, malgré le fait que vous savez que vous allez mieux, au début de la maladie, vous voyez, il y a peut-être une vigilance là, dans votre tirage. Donc, voilà pour vous. Coucou les Capricornes, 20-20, donc je vous invite à aller regarder cette heure. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. Alors, tout s'éclaire concernant quoi? Qu'est-ce? 2 de denier à l'envers. Ah, une décision. Décision ici d'arrêter d'être au four et au moulin. Décision ici, alors peut-être d'abandonner un partenariat ou l'idée d'un partenariat. Parce que votre 2 de denier est à l'envers. Bon, le 2 de denier à l'endroit, c'est quand on jongle entre émotion et ego. C'est quand ici, on jongle peut-être, quand je vois cette carte, je dis toujours on est au four et au moulin. C'est parce que ici, on est partout, ailleurs, mais en fin de compte, on est nulle part. Parce que trop de réflexion tue la réflexion. Ok? Sinon, le 2 de denier à l'endroit présuppose ici qu'il y avait peut-être une intention, un désir. Vous étiez peut-être sur 2 opportunités. Mais étant donné que le vôtre est tombé à l'envers, il y a une énergie de je sais. Alors, ça peut concerner, vu que c'est les deniers, l'argent ou la carrière, puisque tout est lié. Quand on n'a pas de travail, il n'y a pas d'argent. À moins que vous soyez ermite dans la campagne, qui n'a pas de loyer à payer et que vous cultivez votre potager. Vous allez à la pêche, parce qu'il y a une rivière. Pardon. Excusez-moi. Donc, le 2 de denier à l'envers. Donc, ça présuppose ici, il y a une énergie de je sais. Je sais, je ne suis plus perdue, je ne m'éparpille plus, ou je ne suis plus dans l'indécision. Il y a ça. Et ça peut concerner, je vous le dis, vos finances, votre carrière, ou un projet lié à une ambition personnelle. C'est possible. Alors, on a le magicien, donc je vous confirme que vous savez. Puisqu'ici, l'énergie d'agir en conséquence, c'est d'attirer à soi ce que l'on est, ce que l'on vibre, ou alors d'influencer les énergies. Donc, influencer les énergies, c'est passer à l'action, pour ne plus être dans la dualité, l'ambiguïté, l'indécision, voilà. Alors, je vais quand même vous mettre une carte. Pour... Alors, 5 de coupe, roue de fortune à l'envers. Eh oui, regret, remords, roue de fortune à l'envers. Vous savez que ça va vous demander beaucoup d'efforts. Vous savez que les choses vont prendre du temps pour vous détacher d'une idée que vous aviez eue, d'une ambiguïté qui était la vôtre. Mais il y a quand même une énergie ici d'essayer de faire tourner la roue et d'essayer ici d'abandonner tout ce qui est, je sais pas, je dirais pas que c'est des émotions négatives, mais je dirais ici, il y a peut-être un attachement au passé, ou il y a peut-être une peur. Là, je ressens une peur. Alors, pour certains, c'est en lien avec un voyage, un déplacement. Une peur de ne pas retrouver ou de ne pas avoir ce qui a été. Et normalement, si le message est pour toi, tu l'as compris. Mais étant donné qu'ici, tu sais, tu as une détermination, tu te lances quand même. Parce qu'il y a une énergie de se lancer, ok? Se lancer, même si on sait que c'est pas notre fort. Je parle de vous, pas de moi. Quoique, si on parle du boulot, étant donné que je suis ascendant Capricorne, ça peut me parler. De se lancer malgré la peur. Et de se dire, je sais que je vais devoir prendre sur moi, faire des efforts, me faire violence, mais il faut que j'y aille. Sinon, il y a peut-être une notion de retard, il y a peut-être une notion de lenteur dans ce que vous allez acter, parce que, à part le denier, la coupe, et ici, c'est comme pour moi une roue, donc c'est comme une coupe, il y a quand même une énergie de lenteur. Mais de toute façon, la roue de fortune est une énergie de lenteur. Alors, ne prenez pas peur, ici, de cette roue de fortune à l'envers. Ça ne parle pas ici de malchance.
ou d'infortune. En lien avec votre 5 de coupe, ça veut juste dire ici que vous savez que le changement, c'est pas pour vous. Sortir de votre zone de confort, c'est pas pour vous. Mais vous allez faire les efforts parce qu'il y a quelque chose que vous sentez, que vous savez. Parce que n'oubliez pas qu'à côté de votre 2 de denier à l'envers, il y avait le magicien. Et puis regardez, je vous montre votre 2 de coupe. Ben oui, votre dos de deck, lapsus révélateur. 2 de coupe. Oui. Il y a une ambition, il y a un désir, il y a quelque chose ici qui vous dit c'est en accord avec moi-même. Ça, c'est la carte ici de l'âme sœur spirituelle ou de l'âme sœur. Ou si c'est en lien avec un projet, avec du boulot, c'est quelque chose que vous désirez parce que ça match avec vous. Parce que c'est ce qui vous correspond, c'est ce qui vous fait vibrer. J'ai fait un... Décidément, les Capricornes, j'ai voulu dire vivre et vibrer et j'ai dit vibre. Oh là là, ouh là là. Oui, je sais, ça tombe sur vous, mon fou rire, mais bon, c'est bien de se lâcher aussi. C'est un message pour vous aussi. Mais bref, non, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, qui matche avec ce que vous vibrez, ce que vous désirez, vraiment. Donc non, non. N'ayez pas peur, allez-y, faites ce qu'il est dit ici sur les cartes, parce que ça parle de vous. Si vous ne vous retrouvez pas dans la guidance, c'est que vous vous êtes trompé de signe. Ce n'est pas votre signe dominant. Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, alors tout s'éclaire. Tout s'éclaire vis-à-vis de quoi cette nouvelle lune, les Verseaux. 8 de denier. Par rapport soit à une obsession, soit à un acharnement concernant les finances, la carrière, soit ça peut parler ici d'une formation, un stage, un séminaire, une VAE, ok. Et on a ici le 8 de bâton en dos de deck, donc c'est bien. Ça parle d'action, ça parle ici, ouais c'est bien. Ça peut parler ici de communication, de courrier administratif. Donc, est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train d'étudier, de vous renseigner? Est-ce qu'en ce moment, il y a de la paperasse ou il y a du travail acharné? Parce que le 8 de bâton, ça dit ici qu'il va y avoir des communications rapides, des pourparlers, des discussions. Et c'est ça qui va vous mettre au clair. C'est ça ici qui va vous dire... oui, c'est parce que j'échange, c'est parce que j'ai reçu ce courrier, c'est parce que je remplis des documents et donc il y a peut-être des accusés-réceptions ou il y a peut-être des retours de courrier, de courriel ou bref, il y a des appels qui fait que on sait où on va, ok? Le 8 de denier, ça parle ici d'être concentré sur ses finances et sa carrière ou alors de travailler ici dans un domaine en particulier, d'être un expert dans un domaine en particulier, mais il n'y a pas d'acquis dans le 8 de denier, il y a une énergie de toujours et encore rechercher plus ou se renseigner plus. Ok, alors, aïe, ça me gratte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux ? Cette nouvelle lune en vierge, du coup, vous agissez en conséquence, c'est-à-dire, quelle est l'action? Après j'y vois plus clair en lien avec cela. Oula, j'ai beaucoup trop de cartes. Il y a une décision, encore du denier. Il y a une prise il y a un positionnement. Non, c'est pas un positionnement, je confonds avec le 2 de bâton, là. Non, ça, c'est le 2 de denier. On est au four et au moulin, on est partout et nulle part en même temps. Oui, alors attendez, là, c'est pas la même chose. C'est pas le 2 de bâton qui parle de décision, c'est le 2 de denier qui parle ici. Alors, est-ce que vous avez une double casquette? Est-ce que vous faites un travail alimentaire et à côté, vous avez une passion-vocation? Pour certains, c'est ça. On verra cette carte-là. Pour d'autres, eh ben, oui, vous êtes partout et nulle part. On est on essaie de jongler entre le travail, la famille, ou alors l'administrative et les loisirs. Bref, ok. Et là, on a le cadeau, As de denier. Écoutez, vous n'avez que des deniers. Donc, on est dans le pragmatisme, on est dans les faits. Et ça concerne bien ici, il y a une récompense. Il y a un cadeau. Il y a une bénédiction.
il y a quelque chose que vous recevez. Alors, si par exemple, vous passez un diplôme à côté d'un travail, ou si vous faites un travail et que vous avez une passion à côté, ici, ça parle de récompense. Surtout au niveau de la reconnaissance et de l'argent. Si vous êtes dans les papiers en ce moment, c'est pareil. Ici, ça va se dénouer. Il va y avoir un dénouement final et peut-être qu'il va y avoir une prime ou qu'il va y avoir une somme d'argent qui vous sera due ou qui vous sera rendue. Due ou rendue. Donc, c'est un très, très beau tirage. Et puis, quand on est dans les deniers, j'aime bien parce que ça parle de pragmatisme. Ok, ça dit dans les faits, voilà ce qui se passera. Coucou les petits poissons. Allez, pour les poissons, alors tout s'éclaire. Tout s'éclaire dans quel... Ouh là là, ouh là 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 là. 7 d'épée, le magicien. Et c'est bien ça. Par rapport à un abus de confiance, par rapport à de la manipulation... et on a un magicien à côté, hein. Ouh, joli. Eh bien, il y a une compréhension et il y a une action de votre part. Alors, soit quelqu'un a cherché à vous manipuler, vous a menti, ou soit il y a eu un abus de confiance, c'est-à-dire que on a l'énergie, je vais dire c'est trop injuste. Il y a quelque chose comme ça, ben, écoutez. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez la situation en main, ok? Et bah alors là, ça va dépendre de vous, hein. Est-ce que vous réglez quelque chose avec quelqu'un pour essayer ici d'améliorer le lien? Donc, il y a une notion de pardon, là, pour certains. Est-ce que pour d'autres, parce qu'attention, parce que le magicien, il peut être manipulateur lui aussi. Il peut être très stratège. Donc, est-ce qu'il y a un règlement à hockey choral? Est-ce qu'il y a une énergie de revanche ici? Je ne sens pas la vengeance. Hein. Je ne sens pas une énergie négative. Ou est-ce que il y a un effet miroir? Alors, l'effet miroir, hein, peut-être que tu fais à l'autre ce qu'il t'a fait. Mais c'est juste ici pour qu'il y ait un apprentissage des leçons. Pour qu'il comprenne ici la douleur qu'a été la tienne ou... la douleur, hein, qu'elle soit au niveau du mental ou au niveau du cœur, parce qu'il y a quelque chose qui t'a trituré l'esprit, là, qui t'a travaillé. Ou alors, tout simplement, hein, vous décidez de reprendre les rênes de votre vie, c'est-à-dire de quitter hein, ce personnage, cette situation, et aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est possible. Là, on pourra parler au niveau pro... si c'est pas règlement hockey choral, hein, parce qu'au niveau pro, ici, on peut parler des prud'hommes dans la revanche. Et c'est pour ça que j'ai parlé de revanche et pas de vengeance. Entendez-le. Hein. Mais dans la dernière situation, ici, je sais pas, je sens autre chose que j'arrive pas à capter. Je voulais le dire et puis je me suis emmêlée, là. 7 d'épée, le magicien... Non, vous, la revanche, en fait, c'est qu'il y a quelque chose de magique, hein, d'inespéré qui vient vers vous. De toute façon, on tourne le dos, hein, 5 de coupe à l'envers, ni regret ni remords, c'était pas pour moi. Ok, alors je vous mets une autre carte, là. Alors, si quelqu'un dernièrement vous a menti, manipulé ou quoi que ce soit, la nouvelle lune avec le magicien... dit que vous voyez clair dans le jeu de l'autre, ou vous comprenez que vous avez été manipulé. Je sais pas, il y a un truc avec le nez, là. Bon, bref, je sais pas. Alors, l'action. Donc, alors, tout s'éclaire et on agit en conséquence. Bien que là, je vous l'ai dit, mais bon, vu que j'ai tiré d'autres cartes pour les autres signes, j'en fais de même pour vous. Dis donc, elle tombe par deux, vous, hein. L'empereur... Regardez-moi ça. Et le 6 de denier. Très, très joli. Alors, vous, c'est peut-être les enfants, là. Hein. Il y a peut-être un papa et des enfants. Et sachez-le, c'est un enfant hein, qui vous a... Qui a essayé de vous manipuler. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'ici, il y a une énergie d'équilibre. De place en tant que père. On retrouve sa place. On partage. On discute. On trouve un terrain d'entente. Et
et le lien redevient fluide, ok? Pour certains, si c'était au niveau professionnel, regardez-moi ça, les choses se remettent en place et vous trouvez votre légitimité, vous retrouvez votre place. Et pour d'autres, si c'est au niveau relationnel, ben vous faites de vous votre priorité. C'est-à-dire que ce que vous avez donné à l'autre, vous allez vous le donner à vous. Le temps que vous avez consacré à l'autre, vous allez le consacrer pour vous. Peut-être pour embellir votre maison. Vous, hein, peut-être, il y a quand même un effet ici d'essayer de changer des choses en vous, physiquement. Hein, prendre soin de soi, en fait. Il y a une énergie d'équilibre, là. Donc, c'est comme si vous aviez pris le bon train, mais que le train, à un moment donné, a déraillé, ou s'il n'a pas déraillé, il s'est aiguillé dans la mauvaise direction. Et puis, vous êtes longtemps resté dans le wagon, puis à un moment donné, à force de regarder le paysage, à force de voir les choses, vous vous dites, mais attends, mais il ne me ramène pas à la bonne destination, que vous êtes allé jusqu'au bout du wagon, donc vous êtes allé du côté, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, du conducteur, et vous avez manipulé les manettes et vous avez dit, bon Alain, c'est pas la bonne direction, on s'est trompé, vous avez réaiguillé le train et là, vous êtes maintenant sur votre juste chemin. Donc voilà pour vous. Coucou les béliers. Pour les béliers, alors tout s'éclaire. Qu'est-ce qui devient clair concernant quoi? Ou vos intuitions, votre santé, votre bien-être personnel, peut-être hein, vos enfants ou les personnes qui vous aiment. Alors, vous allez avoir des rêves, hein, notez-les. Alors j'ai dit il y en aura peut-être qu'un pour vous. Durant cette nouvelle lune, notez ce rêve-là. Parce que pour moi, soit il y a un message important à entendre, soit il y a possibilité de créer ses rêves. Oui, c'est de donner l'énergie d'attendre un bien-être, d'attendre une récolte, une récompense. Et je vous dis, vous, il y a un rêve important que vous allez faire durant cette période. Alors, tout s'éclaire concernant ici votre bien-être personnel, hein, ce que vous devez faire pour aller mieux, pour améliorer les choses. Pour certains, c'est peut-être en lien ici avec un rêve, une ambition, ok? Ou vous, en tant que mère, si vous êtes une femme. Comment faire pour mieux relationner, hein? Comment faire pour que l'entente soit cordiale avec mon partenaire, mes enfants, ma famille, mes amis. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais pour moi, ici, il y a une énergie de... Regarde, cette chatte, elle a un parchemin, elle a des potions et elle a la boule de cristal. Donc, à mon avis... Il y a de l'épiphanie spirituelle pour vous. Hein. Il y a à fond de la clairvoyance. Bon, alors, on est parti. L'action. Alors, tout s'éclaire avec cette carte. J'agis en conséquence avec la carte qui tombe. Les béliers. Oh là 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 là. Les amoureux. 2 arcanes majeurs. Bon, de ce que j'avais entendu de la nouvelle lune, les signes qui allaient très impacter, c'était tous les signes de terre. Et il y avait le scorpion et il y avait un autre signe. Mais vous n'étiez pas concernés là, par cette influence de ce que j'ai écouté autour de moi. Hein. Mais regardez-moi ça. Et oui, la grande prêtresse, les amoureux. Alors, soit vous avez vous allez avoir cette clarté, hein, cette lucidité et cette énergie d'entreprendre. Pour vous, vous savez que pour aller mieux, ben, il faut vous donner de l'amour. Et il faut peut-être pour certains, vous avez peut-être besoin de trouver un amoureux, une amoureuse. Peut-être qu'il y a une amélioration d'un lien au niveau sentimental. Peut-être que vous sentez ici hein, des sentiments plus puissants durant cette période. Ou que vous prenez conscience de « je l'aime ». C'est possible. Peut-être que pour d'autres également, il y a des liens familiaux, des liens très très forts qui vont se renforcer
parce que vous allez les nourrir, vous allez les entretenir. Et puis pour d'autres, il y a une quête, tout simplement. Donc, soit il y a un requin pour se dire... ben voilà, n'oubliez pas que la nouvelle lune, hein, en préambule, écoutez bien tout ce que je dis, parce que quelquefois c'est subliminal, hein, je vous dis, même quand je rigole, même quand je fais des jokes, il y a un fond de vérité dans mes blagues. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez comment je canalise. Mais... il y a une énergie de changement hein, avec la nouvelle lune. C'est pas une pleine lune où là le changement est radical. Vous voyez, on vous pousse à l'extrême, on vous pousse la pleine lune, on vous force, ça veut dire on vous pousse. Alors que la nouvelle lune, c'est intrinsèque, c'est naturellement que les choses émergent. Mais elles émergent parce qu'elles ont besoin de mouvement. Et le mouvement, c'est le changement, entendez-le. Hein. Donc il y a quelque chose. Je sais pas si c'est une prédiction, parce que si c'est une prédiction... soit vous connaissez déjà cette personne et vous avez ce sentiment profond ici que c'est ancré, que c'est lui et que ce sera lui ou elle. Hein. Moi, je dis lui parce que je suis une femme. Ou si vous êtes célibataire ici, soit vous connaissez déjà cette personne. Et si vous ne la connaissez pas encore, il y a peut-être ici une âme sœur qu'on va mettre sur votre chemin. Mais c'est une question de cycle, c'est une question de temps, c'est une question de synchronisation divine. Regardez, on a différentes lunes. Donc, il y a une énergie de patience. Quand tu seras prêt, quand tu seras prête, on te mettra sur ton chemin hein, cette personne. Donc, voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, alors tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Qu'est-ce qui s'éclaire? Ouh, reine d'épée. Oh là 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 là. Alors pour certains, règlement à hockey choral. Hein. Tout s'éclaire par rapport à ce que je veux, ce que je désire. Et pour ça, hein, il y a une énergie d'être frontal. Sujet, verbe, complément. On communique, mais on communique de façon... parce qu'ici, il y a de la force, il y a de la détermination. Pour certaines, si vous êtes en instance de divorce, ça concerne votre divorce. Ok ? Tout s'éclaire par rapport à votre divorce ou par rapport à ce que vous devez entreprendre ou dire ou faire justement pour couper hein, définitivement le lien et puis aller ici vers le château, donc aller vers sa stabilité. Et pour d'autres, c'est en lien avec votre carrière ou avec vos finances et il y a une énergie de je sais comment je dois agir. Il y a une forme de stratégie de votre part. Donc, la stratégie qui est la vôtre, c'est la patience, mais c'est aussi sa façon d'opérer et de communiquer. Ok? Et puis, pour les autres, si c'est en lien avec l'argent, ben, soit vous trouvez ici un prêt, une aide, soit vous savez comment faire pour avoir plus. Vous avez trouvé une idée, il y a quelque chose là qui a émergé. Et oui, je vous le confirme, avec le cavalier d'épée, ça, c'est le message concernant les finances, la carrière ou le procès ou le conflit. Alors, je vais vous mettre une carte là, à côté. Alors, tout s'éclaire et j'agis en conséquence. Donc là, on est sur j'agis en conséquence. As de bâton. Et oui... la passion enflammée, le début d'autre chose, de plus vivifiant, de plus au niveau vibratoire qui matche le plus, l'anima, ce qui vous anime. Bon, on est encore dans une énergie ici, c'est rapide, hein, vous, hein, parce que les bâtons, c'est les actions et c'est aussi la communication. Ok ? Donc, pour ceux qui divorcent, hein, ou ceux qui sont en instance de divorce ou de séparation, tout s'éclaire et vous agissez en conséquence ben, pour aller vers votre nouveau départ. Vous savez que le chemin sera plus chaleureux, mieux pour vous, ok? Et puis, au niveau professionnel, vous avez une ambition. Vous avez un désir intense et il y a une stratégie mise en place de votre part. Pour obtenir ce que vous désirez, pour obtenir ce nouveau poste ou ce nouveau... parce que là, il y a une énergie de nouveauté avec l'As, ok?
Donc, est-ce qu'il y a des triangulaires ici? Parce que s'il y a des triangulaires, le choix est fait pour moi. Enfin, pour moi, pour vous, hein, parce que moi, je suis pas du tout en triangulaire. Il y a un choix qui est fait, là. Il y a un désir plus intense pour certains, puis avec la reine d'épée, il y a une certitude. Donc, voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, alors... tout s'éclaire. Alors, tout s'éclaire dans quelle situation, dans quel domaine tout s'éclaire pour vous durant cette nouvelle lune. Ouais, il y a une décision que vous avez prise. Le 2 de bâton parle de direction, de décision. Hein. Oh, waouh, le monde. Ouh, joli. Alors, je vous disais... Le 2 de bâton, c'est quand on avait, en l'occurrence, parce que ici tout s'éclaire, on avait un choix. Soit on avait un choix entre deux personnes, ok. Et puis là, avec le monde, on a l'air de dire, bon, il n'y avait pas que deux personnes. Bon, bref, je ne sais pas. Ou si c'est entre deux personnes, c'est peut-être en lien ici avec Internet. Ok. Ou alors, vous avez déménagé, vous désirez ici voyager, partir. Et pour certains, c'est peut-être en lien avec ou une relation, ou une vocation, passion. C'est peut-être en lien avec votre professionnel ici. Alors, n'oubliez pas que, alors tout s'éclaire, ici, il y a une décision. Donc, ça veut dire que maintenant, je sais. Je sais vers qui mon cœur va, si vous êtes dans les triangulaires, octogonales, enfin bref, je ne sais pas combien il y en a, carré, nani, nana, bref, ou si c'est juste ici, faire un tri au niveau communautaire ou au niveau d'Internet, il y a une énergie de je sais, ok, avec qui communiquer, avec qui j'ai envie d'entreprendre. Ou alors, dernièrement, vous allez avoir cette certitude concernant quelqu'un peut-être qui est à distance géographique de vous. Ou pour certains, je vous dis, c'est au niveau du boulot. C'est au niveau ici, peut-être que vous savez que vous avez un désir de plus, que vous savez que vous allez avoir quelque chose de mieux. Parce que la carte du monde, c'est aussi une carte de fin de cycle. Hein. C'est la fin d'un karma. Où c'est la fin, on a fini de tourner en rond, tu vois, et de se poser 36 000 questions. Donc, il y a de la certitude chez vous. Alors, si vous travaillez comme moi, avec les réseaux sociaux, YouTube, Insta, TikTok ou quelque chose comme ça, il y a peut-être un nouveau positionnement de ta part. Ou peut-être ici, hein, que tu vas faire du tri dans les réseaux et tu vas être focus peut-être sur, me mettre à fond sur un réseau. Ça résonne faux dans ma bouche là. Un réseau, oui. On va pas dire un rézal. Bon, bref. Allez. Alors, tout s'éclaire. J'agis en conséquence. Donc, je vous mets une carte. Quelle est l'action? Eh oui, je vais aller vers ce que je désire et j'aime. Roi de coupe. On se positionne. Hein. Ouais, c'était douloureux, c'était compliqué. Hein. 3 d'épée. Ouh là là, c'était complicado. Mais l'action que vous allez entreprendre, c'est d'aller vers le job de vos rêves, l'endroit de vos rêves, la personne que vous aimez profondément. Hein, quand s'il y avait un choix là, entre 1000 personnes... ou 2 personnes, bref, je ne sais pas. Ou alors, ça peut parler d'un endroit. Alors, je pense que vous allez également être assez à fleur de peau hein, durant cette nouvelle lune, même si ce n'est pas une pleine lune. Elle peut résonner comme une pleine lune chez vous. Parce qu'ici, tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu veux. Parce qu'il y a une énergie de vibrer avec son cœur ici. Ou alors, si vous étiez... Parce que pour certains, peut-être que vous étiez dans la procrastination. Alors, je sais, vous allez me dire, mais Maëlle, c'est pas un pendu. Ouais, mais j'ai envie de dire que pour certains, au niveau de la recherche, si vous êtes célibataire, peut-être hein, que vous étiez plus axé sur le boulot, moins axé sur l'amour. Et peut-être que là,
ben, vous allez décider d'aller à la recherche, de se mettre en recherche, ou si vous préférez, en action pour... Alors, c'est vrai que c'est pas flagrant, c'est pas une vérité en soi, c'est pas ce qui vibre à Watt 1000% en moi, mais je me dois de vous le dire quand même, parce que j'ai failli couper la vidéo et puis ça m'est venu comme ça, donc ok. Eh ben oui, donc vous savez, qui vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous valez aussi, parce que pour certains, je vous dis, c'est en lien avec votre boulot. Et c'est pas un boulot alimentaire que vous faites, c'est vraiment une vocation. Ok? Donc voilà pour vous. Coucou les cancers. Allez les cancers, alors tout s'éclaire. Qu'est-ce qui s'éclaire? Ouais, je savais qu'elle était à l'envers, la justice. À l'envers, ça parle d'injustice. Oui, il y a quelque chose qui était trop injuste. Ok. Alors pour certains, est-ce que c'était en lien justement avec un divorce? Et là, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est-à-dire que vous avez eu un verdict, donc... Parce qu'ici, j'ai le 6 de coupe, donc, ça veut dire que aux oubliettes, donc ici, vous le savez de toute façon, si vous venez de vous séparer officiellement, donc vous étiez paxé et puis vous avez déchiré le pax, ou alors vous étiez marié et vous êtes divorcé. Donc, c'est à ce niveau-là que tout s'éclaire, ok? Pour d'autres, non. C'est par rapport ici à un déséquilibre. C'est par rapport ici à peut-être un lien. Alors, ça va être à vous de le situer, où il y avait ici, alors soit il y avait un dominant, un dominé, et au vu des cartes, là, c'est vous le dominé, ok? Donc, il y avait quelque chose de pas légitime. Tu vois, quand j'ai dit c'est trop injuste, j'aurais dû dire c'est pas juste, parce que c'est ça que c'est cela que la carte de l'injustice dit, c'est que tu n'as pas mérité de subir, ou tu n'as pas mérité... je sais pas, la énième dispute où on t'a accusé, jugé alors que tu n'avais rien fait ou que tu n'y étais pour rien. Puis d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, mais d'ailleurs, est-ce que c'est parce que vous n'avez rien fait qu'on s'en prend à vous? Bon, c'est pas véritablement le sujet, mais ça peut vous parler, parce que c'est pas ce que veut dire la carte, mais je me suis sentie obligée de vous le dire. Ok. Alors, c'est par rapport à une injustice, ok? Pour les autres, parce que vous avez compris que là, il y a 2 salles, 2 ambiances. Alors tout s'éclaire, et là, on va aller voir, j'agis en conséquence. Par cette nouvelle lune en vierge. J'agis, de coupe à l'envers. Bon, alors, si vous êtes divorcé, vous êtes divorcé. C'est fini, Donc, cette personne ne fait plus partie de votre vie. Elle est dans, je dirais pas aux oubliettes, mais elle restera quelque part dans les souvenirs très loin, lointains. Loin, lointain. Loin, loin, loin. J'ai la lune ici, Ouais. Donc, c'est bien la lune qui va poser un éclairage et une action. Puis, pour certains, c'est une énergie de quitter. Alors, soit vous allez quitter quelqu'un, soit vous allez quitter un emploi, un endroit, il y a une décision que vous allez prendre. Parce qu'il y a quelque chose que vous subissez depuis trop longtemps et qui n'est pas mérité, qui n'est pas juste. C'est pas juste ce que vous vivez. Et le 2 de coupe est à l'envers. Le 2 de coupe à l'endroit, c'est le mariage, c'est l'âme sœur ou l'âme sœur spirituelle ou l'amitié sincère et réciproque. Et là, votre 2 de coupe est à l'envers, donc il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est vous qui prenez la décision. Hormis les personnes qui sont en séparation, parce que là, ça veut juste dire que, voilà, on acte le fait que c'est fini, je ne suis plus avec cette personne, c'est bon, c'est acté dans la matière. Et puis pour les autres, c'est en lien, je ne sais pas. Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un de votre famille, un ami, ou un amant, ou un partenaire? Parce que ici, ce que ça met en lumière, et la décision qui est la vôtre, c'est d'arrêter le relationnel, parce que vous n'avez pas à subir cela. Donc voilà pour vous. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on termine avec vous. Alors, je vais mettre une première carte. Alors, tout s'éclaire avec cette nouvelle lune en vierge. Alors, tout s'éclaire.
qu'est-ce qui s'éclaircit pour vous? Ouh, j'ai 2 cartes. Le 9 de bâton, aïe, 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 ok, et le valet d'épée. Ouh, ok. Est-ce que vous êtes pour parler, en médiation avec quelqu'un? Et ici, le valet d'épée, donc on a fait des recherches, on s'est renseigné, et on décide de poser une action. Le 9 de bâton, ça parle ici de médiation. En temps de guerre, vous voyez, c'est comme si, pour vous donner une image et que vous compreniez, vous êtes en temps de guerre, ok? Ça veut dire que vous n'arrivez pas à trouver de compromis avec quelqu'un. Et avant l'ultime assaut ou avant la fin, parce que quelqu'un finira de toute façon par partir du champ ou par perdre, il y aura un gagnant et un perdant, ok? Mais avant cela, le 9 de bâton, ça parle du drapeau blanc. De la personne qui vient pour une ultime discussion. Pour savoir ici, bon, alors, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Ok? Et le valet d'épée, c'est celui qui a l'intelligence de faire des recherches avant d'aller discuter. C'est celui ici qui a fait des recherches, qui va voir l'autre en disant « Non, non, moi je me suis renseigné, moi je sais maintenant, voilà. » Pour que vous compreniez. Alors, ça me parle de qui? Ça me parle de quoi? Parce que c'est là que vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair parce que vous avez appris, compris, parce que vous vous êtes renseigné et maintenant vous allez poser des actions. Et dans les actions que vous allez poser, il va y avoir quand même un échange. Il va y avoir du pourparler. Vous n'allez pas tourner le dos ou poignarder quelqu'un. Ou... Non, parce qu'ici... Alors déjà, ça fait un moment que la situation dure, mais il y a eu l'intelligence d'écouter le point de vue de l'autre. Il y a eu l'intelligence de mettre de l'eau dans son vin. Tu vois ici, on a une énergie de tout a été fait, ou presque tout a été fait. Les compromis, la douceur, peut-être la violence entre guillemets, c'est-à-dire s'efforcer dans le sacrifice. Mais là, on arrive au bout de quelque chose. Ok? Alors, ça peut concerner pour certains un relationnel. Ok? Ça peut concerner également les finances et la carrière. Donc, ça va être à vous de vous situer. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans un couple où on va bien, il n'y a pas de problème, je ne pense pas que ce soit pour vous. Ok? Parce que soit vous êtes en couple et il y a un problème au niveau financier dans votre couple, il y a peut-être quelqu'un qui doit rapporter plus d'argent ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc là, ça pourra vous parler. Sinon, je vous le dis, ça concerne ici les finances et la carrière. Obtenir un prêt ou aller jusqu'au bout d'un rêve ou obtenir une promotion. Et ici, on peut parler avec le valet d'épée, ça peut être l'étudiant, ça. Ça peut être celui qui fait des efforts pour aller jusqu'au bout de son cursus ou jusqu'au bout, ici, j'allais dire de ses rêves, comme la chanson. Bah, peut-être qu'il vous faut l'écouter, mais bon. On va voir l'action. Du coup, quelle est l'action? Tout s'éclaire, donc j'agis en conséquence. Oh, 8 de coupe. Ouh là là, on s'en va. On quitte ce qui n'en vaut pas la peine. On décide ici de partir. Ce n'est pas mérité. Et un peu plus loin, j'ai la reine de denier. Donc ici, il y avait une stratégie de votre part. Et vous savez ici comment obtenir de la richesse, comment obtenir de la santé, comment obtenir du bien-être, comment être stable. Donc il y a une certitude en vous, c'est que vous méritez mieux, vous valez mieux ou que quelque chose n'est plus pour vous parce que vous êtes vidé. Et oui, le 8 de coupe, par rapport au 9 de bâton, c'est à peu près la même chose. Entendez l'histoire de la guerre donc, que je vous ai parlé. Ici, c'est, voilà, je suis vidée, j'ai tout donné, j'ai tout essayé. Vous avez tout essayé, vous avez tout fait. Et vous avez mis du cœur avec la coupe ici. Là, vous avez mis du cœur, vous avez mis de l'intelligence et vous avez posé des actions. Donc, pour moi, la boucle est bouclée.
En tout cas, pour les cartes, hein, parce que moi, je ne suis pas lionne. Mais vous avez tout essayé. Et vous décidez de quitter le front, hein, si je reprends l'image de la guerre, ou de quitter ce qui t'a épuisé émotionnellement, ce qui t'a mis peut-être en burn-out, ou ce qui t'a pris la tête longtemps, parce qu'il n'y a pas de solution. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution en vérité, hein, je parle de votre tirage. C'est que pour vous, maintenant, il n'y a pas de solution. Vous avez tout fait, vous avez tout entrepris, vous avez agi de différentes façons. Le résultat est le même, c'est qu'ici, vous êtes vidé et que vous avez besoin de quitter. Et de retrouver la synergie. Donc, retrouver une cohésion en vous. Ok? Donc, voilà pour vous les lions, les lionnes. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.